Je vais laisser la parole à Anthony Voldoir pour nous parler des coureurs. Et tout d'abord, je voudrais savoir quel est leur état de forme. Oui, bonjour à tous. Alors l'état de forme des coureurs, là on est mi-février. On a eu un début de mois de janvier un petit peu capricieux au niveau de la météo avec de la neige. Alors les plus chanceux ont pu aller s'entraîner en faisant du ski de fond notamment, ce qui leur a permis d'avoir une bonne préparation parce qu'on le sait, le ski de fond c'est un sport qui est bien complémentaire du vélo. Et donc, ça a pu maintenir leur niveau de forme. Et pour certains, ceux qui sont pas montés dans nos montagnes, ils ont pu observer une petite période de coupure. Voilà, donc depuis mi-janvier, cependant, il y a des entraînements réguliers au club, à raison de 3 fois par semaine, mercredi, samedi et dimanche. Et leur pratique régulière fait que le niveau de forme est croissant au fil des sorties. Et on va arriver là dans une période où ils sont prêts à prendre la compétition si compétition il peut y avoir, ce qu'on espère pour le mois de mars. Voilà, et donc au niveau des compétitions, quels sont tes objectifs sportifs pour cette année? Alors les objectifs, alors il est évident qu'au club, on a une diversité de pratiquants de par leurs âges et leur niveau. Donc les objectifs sont variés en fonction des uns et des autres. Pour certains, ce sera des premières compétitions, donc c'est de prendre des premiers repères, prendre l'habitude et surtout garder cette notion de plaisir dans leur pratique. C'est surtout là-dessus qu'on veille et sur lequel on s'attache, à ce qui garde un phénomène d'amusement et pas, entre guillemets, pas se prendre la tête avec les résultats dans les jeunes catégories, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Voilà. Après, on sait on a aussi d'autres coureurs qui, eux, ont des prétentions, qui ont déjà un petit peu d'expérience et qui ont des prétentions de vouloir monter dans la hiérarchie du cyclisme auvergnat et Auvergne-Rhône-Alpin maintenant, puisque avec la grande région, la concurrence n'en est que plus forte. Donc là, les objectifs par exemple, pour notre meilleur junior, Nicolas Rousset-Favier, lui, il envisage clairement d'intégrer l'équipe régionale pour participer aux manches de Coupe de France et donc de briller à l'échelon national, quoi. Voilà, après, pour certains de nos seniors, on sait que leur attente, c'est d'essayer de monter en deuxième catégorie, voire en première, pour pouvoir intégrer le Team Proimo Nicolas Roux, qui est la vitrine du club, et qui, pour certains de nos jeunes seniors, fait pour objectif d'intégrer l'équipe. Voilà, donc des objectifs très ambitieux pour certains, et pour d'autres, c'est évidemment surtout le plaisir de la compétition, l'esprit d'équipe, etc. Et voilà, et bon, vu la situation, on ne sait pas exactement si on va pouvoir courir. Donc, est-ce que tu as un plan B donc, pour occuper les coureurs? Alors, évidemment, alors pas moi tout seul, il y a toute une équipe d'éducateurs qui œuvrent au service des jeunes du club, mais on a plusieurs plans B. Alors, pour les plus jeunes de l'école de vélo ou les cadets, il y a on a des ambitions donc même qui se feront même s'il y a pas de compétition. Notamment au mois d'avril, on a prévu un stage pour leur permettre de découvrir de nouvelles routes avec notamment des routes dans le Sancy, des parcours, essayer d'aller un petit peu au-delà de nos sentiers battus, comme on dit. Donc ça, c'est pour les jeunes, c'est un bon moyen aussi de découvrir et d'allier un petit peu de géographie et de découvrir la belle région qu'est l'Auvergne au travers de la pratique du vélo. Quant aux plus grands, cadets, juniors, seniors, s'il n'y a pas de compétition, il y a des idées de développement. La plupart des coureurs du club utilisent l'application Strava, ce qui va permettre de créer des petits challenges, de maintenir leur état de forme via des petits challenges qu'on fera interne au club. Et je sais qu'ils sont assez friands de ce genre d'animation qu'on peut créer. Voilà, et puis après, c'est d'essayer aussi de s'épanouir sur des parcours qu'on n'a pas trop l'habitude de faire aussi, d'aller un petit peu plus loin, de faire des grands parcours. L'an dernier, on sait qu'on avait des coureurs du club qui ont parcouru l'étape du Tour Châtel-Guyon, le Puy-Marie, et que c'est quelque chose qui avait finalement, qui était venu combler le manque de compétition au mois de juillet, quoi. Donc, on trouvera des moyens de substitution si les compétitions ne peuvent pas reprendre au printemps. Voilà. En tout état de cause, tous restent très motivés et prennent plaisir à être sur leur vélo
Et je pense que c'est important dans les temps actuels que le sport reste un exutoire notamment pour les jeunes, quoi. Donc on s'attache à ça. Voilà, je pense que c'est une très bonne conclusion. On a la chance quand même de pouvoir pratiquer notre sport, hein. C'est déjà, pour certains sports, c'est encore plus compliqué. Donc, eh ben, écoute, profitons-en. Et puis voilà, on souhaite à tout le monde une bonne saison. Merci Pierrot.